Effectivement, nous sommes le 14 mai. Peut-être recevez-vous depuis quelques semaines déjà vos fiches de paye sous format numérique. Eh bien, ça fait partie du règlement général européen. On en a parlé ici. Règlement général européen sur la protection des données, le fameux RGPD. Voilà les 4 lettres qu'il faut retenir et qui entrera en vigueur à la fin du mois de mai, le 25 mai très précisément. Alors l'objectif, c'est d'accroître, entre autres, la protection de vos données personnelles, mais ça concerne aussi, et c'est important, les archives. Laurence Beauvillard s'est d'ailleurs rendue dans un des hauts lieux des archives militaires où l'on numérise les documents relatifs à la guerre, la Grande Guerre de 14-18. Ici, c'est le château de Vincennes, ça c'est la Sainte-Chapelle, et tout ça, ce sont des bâtiments qui appartiennent au ministère de l'Armée. Toutes les archives militaires sont stockées ici. Et depuis une dizaine d'années, le service historique des armées se charge de numériser tout le fonds concernant la guerre de 14-18 et c'est énorme. Ici, on a le journal des marches et d'opérations du 231e régiment d'infanterie de réserve. C'est vraiment dans ce document qui est consigné jour après jour tout ce qui se passe, toutes les opérations auxquelles participe le régiment, tous les événements qui vont marquer sa vie sur plusieurs mois, depuis le début de la guerre jusqu'au printemps 1915. Voilà, on a l'état-major du régiment et puis les commandants des différentes compagnies. Ici, on voit 15 septembre 1914, ordre général et opération, 16 septembre, 17 septembre, donc 18 septembre. Chaque journal égrène tous les jours le compte-rendu de son activité. En raison de terrains trop durcis par le gel qui empêcherait de planter des piquets pour se retrancher. Perte, un blessé. On a environ 18 000 journaux de marche et d'opération, ça représente 1 500 000 vues. Ils ont tous été numérisés, ils sont accessibles sur Internet à tout un chacun sur le site Mémoire des Hommes qui est géré par le ministère des Armées. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il est agrémenté de plans de situation. On a indiqué en rouge les tranchées françaises, en bleu les tranchées allemandes, ce qui permet vraiment de se rendre compte sur quel endroit du front on se trouve. Et puis à partir de là, vous faites une recherche par le nom du régiment. Si le soldat qui vous intéresse est mort pendant la guerre, vous pouvez taper son nom, vous allez arriver sur sa fiche, vous aurez la date de sa mort, vous aurez aussi le nom du régiment. On a pu redécouvrir à cette occasion des scènes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, notamment les scènes de fraternisation pendant le premier Noël passé au front, autour du 25 décembre 1914. On s'aperçoit qu'après qu'il y a eu un blessé le 24, le 25 décembre, les tirailleries ont cessé brusquement chez les Allemands dès le point du jour. Le lendemain, le 26 décembre, les Bavarois sympathisent toujours devant le secteur du bois commun, trêve absolue. 27 décembre, la paix continue. Et effectivement, 20 bombes sont lancées sans effet 10 minutes plus tard. Donc ils ont sauvé des soldats français. Tout à fait, ils ont averti les soldats français qui allaient avoir un tir d'artillerie. Ces journaux nous relatant la vie quotidienne des soldats de 14-18 ont aujourd'hui 100 ans. Ils sont accessibles sur Internet via le site Mémoire des Hommes, mais on peut également venir ici au château de Vincennes. On trouvera des documents plus précis comme le dossier d'un officier et même prochainement on pourra entendre des témoignages audio comme ceux des as de l'aviation de ce que l'on a appelé la Grande Guerre.